Bonjour à tous bien-aimés, bienvenue sur 8TV. On va encore parler de la prière aujourd'hui et le sujet d'aujourd'hui s'intitule Vivre la prière. Bien-aimés, n'oublions pas que le but ultime de la prière, c'est de manifester la présence de Dieu. On prie pour avoir le soutien de Dieu, on prie pour avoir son accompagnement, on prie pour avoir sa révélation, on prie pour avoir son éclairage, on prie aussi pour avoir sa protection, on prie pour appeler les choses à l'existence, les choses que nous estimons devoir posséder. On prie également pour appeler ces choses-là à l'existence. Et ce matin, donc, bien aimé, j'ai à cœur de partager une précision que le Seigneur m'a faite, je me rappelle, lors de mon séjour en Allemagne, un matin après avoir prié, le Saint-Esprit a attiré mon attention sur le fait que, en réalité, quand on termine de prier, tout n'est pas fini. En réalité, quand tu pries, bien aimé, tu es un peu comme le scénariste qui prépare son scénario par rapport à une scène qui va être tournée. Et quand tu as fini de prier, bien-aimé, c'est le moment de mettre en scène, tu vois, tout ce que tu as proclamé dans la prière. Par exemple, tu as prié, tu as proclamé que quiconque se lèvera contre toi tombera sous ton pouvoir. C'est un verset de la Bible. Et le Seigneur s'attend à ce que quand tu euh, arrives, je sais pas, dans ton lieu de service, s'il y a des gens qui te combattent, enfin je pense pas que ce soit les gens qui combattent en général quand ça arrive, je pense que c'est des esprits qui agissent derrière les personnes. Donc si jamais tu es victime de ce genre de choses dans ton travail et que voilà, tu subis une attaque de ce genre, ce n'est pas le moment de paniquer, mais c'est le moment de te souvenir de cette parole que tu as proclamée le matin, à savoir que quiconque se lèvera contre toi tombera contre ton pouvoir. Tu dois pouvoir te rappeler de cette parole. Tu dois pouvoir marcher dans la foi de ce que tu as confessé, de ce que tu as proclamé le matin dans la prière. Et je pense que là, dans un moment comme celui-là, c'est très important de manifester sa foi à ce moment. C'est vrai, tu as appelé la chose à l'existence, mais c'est le moment de démontrer que tu crois en ce que tu as à proclamer, que tu crois en ce que tu as appelé à l'existence dans la prière. Bien-aimé, Marc 11, 24 nous dit, Dieu, c'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Bien-aimé, ce verset dit, croyez que vous l'avez reçu, c'est important. Croire qu'on a reçu ce qu'on a proclamé dans la prière, ça signifie que quand on se retrouve devant la situation au cours de la journée, on croit qu'on a la chose. Alors, si tu as proclamé une chose, si tu l'as appelée à l'existence le matin, le Seigneur ne t'autorise pas à oublier ce que tu as proclamé. Le Seigneur ne t'autorise pas à tout oublier aussitôt descendu de ton lit. Donc, ce jour-là, le Seigneur m'a convaincu de ce que nous ne devons jamais nous contenter de proclamer, mais nous devons faire en sorte, nous employer à vivre ce que nous avons proclamé dans la prière. Parce que ce même Saint-Esprit que tu as sollicité, qui t'a accompagné pendant la prière, ne doit être ni mis de côté, ni oublié. Parce que si tu l'oublies aussitôt, bien-aimé, aussitôt que tu descends de ton hôtel de prière, c'est à tes risques et périls. La fin de ta prière, en fait, ne doit pas marquer la fin de la présence de Dieu avec toi. Parce que, comme je l'ai dit, le but de la prière, c'est de déclencher la présence de Dieu. On prie pour déclencher la présence de Dieu. Ce n'est pas la prière qui te protège, mais c'est la présence de Dieu. C'est Dieu lui-même qui te protège. Donc, ton but ultime, c'est d'avoir cette présence pour qu'elle t'accompagne pendant la journée et pour optimiser les effets de ta prière, ce serait bien que tu continues de manifester la foi après avoir prié, la foi en la présence de Dieu, que tu continues de croire qu'il est là, parce que c'est cette foi qui entretient sa présence. Alors, donc tu dois avoir pour vision de continuer à manifester le Saint-Esprit, de continuer à marcher connecté tout au long de la journée et après avoir prié, de vivre ta prière. Ce jour, le Seigneur m'a précisé que tout au long de ta journée, en fait, tu es l'acteur de ta propre prière. Et qu'à chaque fois que tu commences ta journée, sans avoir la vision de vivre ta prière et même la parole que tu as proclamée, tu es comme un acteur qui arrive sur le lieu du tournage du film et qui, oubliant son scénario, se met à improviser autre chose ou à laisser libre cours à tout ce qui se passe. Donc, tu n'as pas le droit de scénariser ta journée dans la prière et de la commencer en étant dans une attitude voilà, de quelqu'un qui ne s'attend pas à ce qu'il a demandé dans la prière, dans une attitude de quelqu'un qui se dit advienne que pourra. Parce que quand tu fais ça, tu ouvres la porte au non-accomplissement, à un esprit de non-accomplissement. Parce que je vais lire dans le livre de Jacques qui nous dit que si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Alors,
Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Donc, bien aimé, le Seigneur nous invite à ne pas être des auditeurs oublieux, faisant en sorte vraiment de ne rien perdre de tout ce que nous avons pu obtenir dans la prière, de demeurer connecté à lui. Et bien aimé, c'est pour ça que tu dois toujours avoir à l'esprit, quel que soit le moment ou la circonstance, tu dois toujours avoir à l'esprit tout au long de ta journée ce grand Dieu que tu as exalté dans la prière. Et c'est aussi pour cela que j'ai dit un jour que la prière ne se limite pas à ce qu'on fait à un moment précis, mais la prière finalement c'est un style de vie, c'est un effort permanent de connexion avec Dieu. Donc tu l'as compris, prier suscite la grâce de Dieu, mais pour un résultat optimal, ne te déconnecte pas de lui après avoir prié. Laisse-toi accompagner, guider, conduire par lui tout au long de tes journées. N'arrête pas de communiquer avec lui, n'arrête pas de l'interroger, n'arrête pas de le solliciter. Non. Sois plus conscient de sa présence qu'autre chose, parce que ça va aussi t'aider à être fort, à résister aux attaques, aux surprises et à tout le reste. Donc, tu l'as compris, bien-aimé, demeure connecté après avoir prié. Souviens-toi de tout ce que tu as proclamé, marche dans la foi. Attends-toi à ce que tu as proclamé dans la prière. Et comme je l'ai dit, ça va te permettre d'obtenir un résultat optimal dans ta prière. Que le Seigneur te bénisse, bien-aimé, et à très bientôt sur VTV.